3, 2, 1, go! Histoire de Daniel, chapitre 2. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar fit un songe qui troubla profondément son esprit. À son réveil, son cœur était agité et son sommeil s'était éloigné de lui. Le mystère de ce rêve pesait lourdement sur son âme. Le roi convoqua alors les sages, les astrologues et les magiciens de Babylone. Révélez le rêve et son interprétation, maintenant! Nous ne le pouvons pas, votre majesté! Dites-moi, ou vous mourrez! Irrité par leur échec, le roi publia un décret sévère, tous les sages de Babylone devaient être mis à mort. Les soldats parcoururent le palais pour exécuter l'ordre, et la menace devint imminente. Lorsque Daniel apprit la nouvelle, il ne céda ni à la panique ni à la colère. Avec calme et sagesse, il s'adressa au chef des gardes et demanda du temps afin de chercher la réponse auprès de Dieu. Daniel se rendit ensuite auprès de ses compagnons. Ensemble, ils se mirent à prier avec ferveur, implorant la miséricorde du Dieu du ciel afin que le mystère leur soit révélé et que leur vie soit épargnée. Durant la nuit, Dieu révéla le secret à Daniel dans une vision. La lumière. Seigneur, quelle est cette lumière? Écoute mon enfant, la révélation t'est donnée. Je comprends maintenant. Elle est pour toi, une bénédiction. Il reconnut que la sagesse, la puissance et la connaissance appartiennent à Dieu seul, celui qui révèle les choses cachées. Daniel fut ensuite conduit devant le roi Nebuchadnezzar. Devant le trône royal, il resta humble et assuré. Il déclara que ce n'était pas par sa propre sagesse, mais par la révélation de Dieu, que le mystère pouvait être expliqué. Daniel raconta alors le rêve du roi. Une grande statue se dressait devant lui, éclatante et redoutable. Sa tête était d'or, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, et ses pieds mêlés de fer et d'argile. Puis Daniel expliqua l'interprétation. Une pierre, détachée sans l'intervention d'aucune main humaine, frappa la statue et la réduisit en poussière. Cette pierre devint une grande montagne, symbole d'un royaume éternel que Dieu établirait et qui ne serait jamais détruit. Face à cette révélation, le roi Nebuchadnezzar fut profondément impressionné. Il reconnut que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il honora Daniel, l'éleva à une haute position et lui accorda autorité et faveur. Ainsi, Dieu glorifia son serviteur. Daniel demeura fidèle, et son Dieu manifesta sa puissance devant tout le royaume de Babylone. Je sais que c'est une lourde responsabilité, mais je suis prêt à servir avec tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Like, abonne-toi et partage. Dieu donna à Daniel la connaissance et les intelligences.